Maintenant que nous avons des enregistrements dans notre base de données, cela va être intéressant de pouvoir initialiser des objets avec le contenu d'un ou l'autre de ces enregistrements. Pour cela, rien de mieux que la méthode construct que nous avons ici, à laquelle nous pourrions envisager de passer un argument, par exemple l'ID, et faire en sorte que cet argument soit optionnel. Que si l'ID est nul, s'il n'y a pas d'ID, il sera nul, et puis c'est tout. Maintenant, si l'ID n'est pas nul, à nous d'ajouter un petit test, $id, et là, d'aller l'initialiser cet objet. Enfin, cet ID pour commencer. Voilà. Je peux initialiser l'ID comme ceci, utilise cet ID. Donc là, si j'appelle mon constructeur avec un ID, automatiquement, il sera initialisé. Maintenant, dans un deuxième temps, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir initialiser le reste de l'objet. Pour cela, nous avons créé une méthode init, voilà, méthode init qui va être basée sur une requête principalement. Cette requête étant celle qui va aller chercher les données de la personne à partir de son ID. Puisqu'on a l'ID, ça va être tout simple d'aller chercher les données. On va faire simplement cette requête ici, la préparer et l'exécuter en lui passant comme argument getID. On exécute ça, on met ça dans un tableau et ensuite on initialise tout simplement notre objet avec les différentes propriétés, nom, prénom, email, password et la newsletter pour terminer. Dans ce cas-là, l'objet a été initialisé, on peut renvoyer un true et gérer le catch avec un return false au cas où on aurait eu un problème sur notre requête. Avec cette méthode ici, notre objet sera initialisé, nom, prénom, email, password et newsletter, et il nous suffit d'appeler cette méthode dans le cas où on a reçu un ID au constructeur, init, et voilà. Allons tester ceci dans notre page check. Donc ici, on avait fait un objet personne, qu'on avait initialisé tout ça. Je vais faire un nouvel objet personne. Varpr égale new personne 4. On a vu que c'est l'ID 4 pour Rasmus Lerdorf. Et ensuite, je fais un echo de $pr. Allons voir le résultat de cette opération. Voilà. Alors évidemment, c'est pas très parlant, mais on voit quand même que on est allé chercher le mot de passe qui est dans la base. D'ailleurs, si j'actualise, ce mot de passe ne change pas. C'est bien celui qui est dans la base de données et pas celui qu'on régénérerait à chaque fois. Donc voilà, avec cette méthode init, nous avons initialisé un objet très facilement. Et si on passerait un constructeur, il n'y a pas d'initialisation qui se fait.